Bienvenue sur ma chaîne Geek Lego Daddy. Alors sur cette chaîne, je vais partager avec vous les histoires du soir que je lis à mes enfants. Donc pour ne pas se perdre de vue, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous ne voulez absolument rien louper du contenu, vous cliquez sur la petite clochette. Et puis quand vous aimez, vous mettez un pouce bleu. Aujourd'hui, Sylvain de Sylvanie, de Didier Lévy et Héloïse Scherer. Ce Capharnaüm, cette caverne d'Ali Baba, c'est la chambre de Sylvain. Et vraiment, ça ne peut plus durer comme ça. Ses parents lui ont demandé, ordonné plus précisément, de mettre au grenier tous les trucs avec lesquels il ne jouait plus. Sylvain porte Charlemagne dans ses bras. Il est lourd, encombrant. Sylvain manque souvent de tomber avec. Dans le grenier, il lui cherche une place parmi les meubles poussiéreux, quand soudain le cheval tourne la tête. On part une dernière fois à l'aventure, chevalier Sylvain ? L'enfant sourit. Envie d'émotions fortes, Charlemagne ? Toujours. Vite fait alors, hein, prévient Sylvain, il faut que je fasse mes devoirs. Sylvain monte sur Charlemagne. Il se balance de plus en plus vite en fermant les yeux. Et d'un seul coup, le cheval décolle, traverse la fenêtre du grenier et file dans le ciel. Sylvanie, nous voilà, s'écrie Sylvain. Sylvanie, les voilà. Ils atterrissent au nord, dans la vallée des pierres. Sylvain fait quelques pas, histoire de se dégourdir les jambes, quand il entend un bruit. Chut, murmure-t-il. Sur la pointe des pieds, Charlemagne et lui s'approchent d'un gigantesque rocher. Ils le contournent, tendent le cou. Lucifugus purpurin et les chevaliers de la mort rouge, les pires scélérats de toute la Sylvanie. Sylvain et Charlemagne font discrètement demi-tour, mais un des chevaliers les voit. Tiens, tiens, s'écrie-t-il, le courageux Sylvain qui file comme un ver de terre. Les autres éclatent de rire. Sylvain se retourne, l'œil noir. Je n'ai pas peur de vous, espèce de tomate farcie. Piqué au vif, les chevaliers de la mort rouge se ruent sur lui, armés jusqu'aux dents, 8 contre 1. Mais Sylvain n'est pas prêt à se laisser découper en rondelles. Une épée dans chaque main, il croise le fer tandis que Charlemagne distribue adroitement les coups de sabot. Déjà 3 chevaliers de la mort rouge sont à terre. Furieux, Lucifugus, leur chef, appelle des renforts. Ça se complique, il me semble, soupire Charlemagne. En effet, une escadrille de dragons apparaît au loin. Ils arrivent, passant rase-motte. Lucifugus et ses hommes sautent dessus. Fuyons, s'écrie Sylvain en bondissant aussitôt sur Charlemagne. Les dragons, toutes flammes dehors, se lancent à leur poursuite. Charlemagne met le turbo. Tu veux bien, dit Sylvain. Sinon, ces dragons vont finir par nous roussir les fesses. Et direction le Muzumuza. Charlemagne accélère. Les dragons, à leur trousse, tirent des salves de feu tous azimuts, déclenchant des incendies un peu partout. Heureusement qu'ils visent mal, se réjouit Sylvain. Le château du roi Boniface est en flammes, s'écrie Charlemagne. On s'en occupera plus tard, rétorque Sylvain. Charlemagne arrive au-dessus du fleuve Muzumuza. On va les piéger, dit Sylvain, et il explique son plan au cheval. Charlemagne se met à sourire. Il file au ras des flots, et d'un seul coup, le fleuve se casse en deux. Les chutes du Muzumuza, 500 mètres de haut, un fracas terrible en contrebas. Charlemagne et Sylvain descendent en piqué et slalom de part et d'autre des chutes. Les dragons font de même, s'éteignant l'un après l'autre lorsqu'ils passent sous la douche. Très content de son coup, Sylvain éclate de rire sous le regard piteux des dragons, trempés et des chevaliers de la mort rouge. Vite, Charlemagne, dit Sylvain, nous avons encore une mission à accomplir, le château du roi. Il fonce à toute allure. Sur son balcon, tout en haut de la bâtisse en flammes, le vénérable monarque appelle au secours. Sylvain et Charlemagne l'attrapent au passage et le déposent au sol, au milieu de son peuple, sain et sauf. La foule les applaudit. Vive Sylvain, vive Charlemagne. Le roi regarde son sauveur. Je te dois la vie, Sylvain. En signe de gratitude, je te nomme chevalier. Mais je suis déjà chevalier, votre Altesse. Eh ben, je te nomme double chevalier, déclare le roi. Tu seras le premier du genre, le premier et le seul. Le cœur de Sylvain bondit dans sa poitrine, tandis que la foule hurle de joie. Une fois remis de ses émotions, Sylvain salue son monde en tapotant discrètement l'épaule de Charlemagne.
Il faut qu'on y aille maintenant, chuchote-t-il. J'ai mes devoirs à faire, tu te souviens? Charlemagne ne bouge pas. Je reste là. Comment ça? Demande Sylvain, surpris. Je ne veux pas finir dans un grenier, je reste ici, en Sylvanie. Tu comprends? Sylvain reste un moment silencieux. Oui, je crois que je comprends. Et soudain, très ému, il colle longuement sa tête contre celle de son cheval. Puis Sylvain repart, les épaules basses, le cœur lourd. Lui qui est toujours venu ici par les airs, avec Charlemagne. Il ne sait pas très bien comment rejoindre sa maison. Il marche longtemps, longtemps. C'est alors qu'il aperçoit au loin un monsieur avec un drôle de chapeau. Sylvain s'approche. J'aimerais bien rentrer chez moi, mais je crois que je me suis perdu. Ça arrive quelquefois, répond le monsieur avec un large sourire. Je me présente. Cambrinus Bodmer, écrivain. Je viens tout le temps ici. C'est là que je trouve mon inspiration pour mes livres. Sylvain ouvre des yeux ronds. En Sylvanie? Sylvanie? C'est comme ça que tu l'appelles, toi? Demande l'écrivain. Pour moi, c'est le magasin des idées. Pour d'autres, c'est Wonderland. Chacun nomme cet endroit comme il veut. Je ne vous ai pourtant jamais vu, dit Sylvain. Cambrinus sourit à nouveau. Si tu regardes bien, tu verras que nous sommes des milliers ici. Écrivains, scientifiques, artistes, rêveurs de tout poil. Je vais rester encore un moment, mon garçon. Mais tu peux prendre mon vélo scarabée pour rentrer chez toi. Il est très facile à piloter. Sylvain s'envole sur la bicyclette ailée. Du ciel, il aperçoit Charlemagne et le roi qui le salue. Même Lucifugus Purpurin, les chevaliers de la mort rouge et des dragons éteints lui adressent de grands signes amicaux. Sylvain les salue en retour, soudain, bizarrement heureux. Sylvanie, magasin des idées, Wonderland, peu importe le nom, Sylvain sait qu'il reviendra, et souvent.